On doit acheter notre ticket de train dans un supermarché. I'm feeling high. Later. Qui se retrouve à 1h du mat à Banyuwangi en train d'essayer de choper un taxi parce que notre hôtel est miteux et qu'on veut aller ailleurs. C'est nous et on galère, on attend, on sait pas ce qui va se passer et on espère que là où on va ce sera mieux qu'ici. Bon, au final on a trouvé quelque chose à la dernière minute, on a pu arriver à l'hôtel, se doucher. Et là, c'est pas le même type de propreté, alors que ça coûte pas trop cher non plus, hein, mais c'est pas le même type de propreté. Il est quoi? Il est 2h du mat, je crois. Donc 2h30. Donc on va aller dormir, mais là, on est vraiment content parce que on est dans un truc sain. Voilà, une chambre d'hôtel basique avec une salle de bain et genre une télé avec un canapé et un meuble. Et pour 64 € les 3 nuits. Voilà. Youpi! Et bien ma foi, heureusement qu'on a changé de logement. Hein. Il est mieux là. Bon, du coup, on avait réservé une petite activité pour aller au Mont Hygiène. Je sais pas trop comment on le prononce. On l'avait pris sur Get Your Guide et au final, on vient de recevoir un message comme quoi le Mont Hygiène n'est pas ouvert au public en ce moment. Donc on a demandé à notre hôtel pour en savoir plus, pour savoir si c'est vrai ou pas. Mais en attendant, du coup, on a été voir sur internet, dans les actualités. Et en fait, il s'avère que... c'était quoi? C'était l'année dernière? 2023, non 2024? C'est avril. 23 avril 2024, un truc comme ça. En fait, il y a une touriste qui est tombée du cratère et qui est morte dans la lave 23 du avril volcan. 24. Une touriste meurt en tombant dans un volcan actif en Indonésie alors qu'elle prenait une photo. Voilà. Elle posait pour une photo. Ouais, posée pour une photo. Je crois qu'elle a genre glissé sur ses vêtements et elle est tombée. Donc peut-être que c'est à cause de ça que c'est fermé. On n'en sait pas plus. Mais c'est trop dommage parce que c'est vraiment un endroit qui est trop beau. Et il y a des personnes qui nous ont dit que c'était encore plus beau que le Mont Bromo. Donc ça serait dommage qu'on puisse pas le faire. Mais après, bon, bah si c'est fermé, c'est fermé. Mais bon... Enfin, en tout cas, ça fait froid dans le dos. C'est horrible ce qui s'est passé pour elle, quoi. C'est affreux. Voilà, là c'est notre hôtel où on a passé cette nuit et où on passera les prochaines nuits. Mais on aurait dû vous filmer l'autre parce qu'on vous mettra des photos qu'on a pris. Je vous mets des photos là maintenant et vous verrez, c'était affreux. Est-ce que vous vraiment aurez dormi? Franchement, honnêtement, on est dans le mode voyage. On est des warriors. Non, on n'est pas difficile. On a dormi dans des endroits où c'est pas... Ouais, vraiment. Donc c'était pas très propre. Mais ça allait quoi. Mais là... C'est juste que c'était le style de vie. Ben voilà, ouais. C'est comme ça, on est là, il faut s'adapter. Oui, voilà, il faut qu'on s'adapte. Et là c'était... Non. Je pense qu'il y avait peut-être même des punaises de lit dans le lit, honnêtement. Hein, parce que franchement, c'était dégueulasse. Il y avait un nid de fourmis dans la porte des chiottes. Ouais, non. Pour vous dire, je voulais aller aux toilettes, j'ai voulu fermer la porte m'est tombée dessus. Oui, c'est vrai. Elle s'est dégondée. Alors je suis parti de cet hôtel. C'était dégueulasse, elle a même pas pu chier. Mais comment? Fixette sur le lichiti et là il m'a apporté un lichiti, il est très gros, c'est presque l'équivalent d'une bière finalement. Elle est énorme. Il a un truc pour lisser. Les verres sont géants, l'assiette est géante mais l'intérieur
pour spaghetti. Je crois qu'ils peuvent pas me lâcher 2 minutes sans déconner ces moustiques. Where are you live? In Java? Yes, today in Java and after. Vu qu'on a un petit déjeuner qui est beaucoup trop copieux à l'hôtel, maintenant on se fait des goûters juste. Donc on s'est pris des churros d'été. Et là on vient de finir ce qu'ils appellent le French toast. Bon, c'était du pain de mie grillé quoi. Mais c'est très bon. Bon, aujourd'hui Lolo est allé se faire couper les cheveux. Et après on s'est promené, on a mangé, on a grignoté un petit truc du coup. Et ensuite on s'est arrêté dans une petite boutique et j'ai pu acheter une petite coque pour mon téléphone. Parce que j'avais acheté un nouveau téléphone avant de partir et j'avais toujours la coque de l'ancien. Donc j'ai acheté une nouvelle coque. T'as vu, il m'a fait un truc droit. Ah ouais, bon, ça se voit pas vraiment dans la vraie vie. Du coup j'ai acheté une nouvelle coque et j'en ai profité aussi pour mettre un écran protecteur sur le téléphone. Et d'habitude quand la personne vous met l'écran protecteur, je me rappelle à Bordeaux, dans les centres commerciaux, c'était entre 10 € et 15 € le service quoi. Et ici, la coque plus l'écran protecteur, j'en ai eu pour 3,82 €. Donc autant dire que c'est rien du tout, qu'elle l'a fait parfaitement et que j'ai une coque qui s'appelle Fashion. Donc maintenant je peux dire que je suis trop fashion. Et Lolo, lui, son coiffeur, il l'a payé 80 000 roupies. Ouais. Donc ça faisait, je crois, 4,72 €. C'est ça? 4,72 €. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, ici, on fait pas grand-chose, honnêtement. En fait, comme on vous l'avait expliqué, on devait monter le mont Hygiène, sauf qu'il est fermé. Donc, comme on vous avait dit, il y avait eu un petit accident en avril, mais ce n'est pas à cause de ça qu'il est fermé, c'est parce que son activité est trop dangereuse pour que les touristes le montent. Dans quelques jours, apparemment, il pourrait réouvrir, mais pour l'instant, il est fermé. Donc, en fait, la seule et unique activité qu'on avait prévu de faire à Banyuwangi, c'était celle-là. Donc, elle est annulée. Donc, on passe 2 jours à faire pas grand-chose parce qu'à Banyuwangi, il n'y a pas grand-chose à faire. On a essayé d'aller à une plage, mais honnêtement, la plage, elle était... vous avez dû voir les images, elle était dégueulasse, honnêtement. Ils y peuvent rien, c'est leur manière de vivre et c'est comme ça, mais elle n'est pas faite pour se baigner. Donc, on est principalement à l'hôtel et on se repose. Ce qu'on avait envie de faire depuis longtemps parce qu'en soi, ça se voit peut-être pas par l'écran parce que du coup, on vit des vacances prolongées hyper cool. Mais ça demande beaucoup d'énergie, ça se voit peut-être pas, mais on est beaucoup fatigué par rapport au transport, par rapport au bus, surtout. Et peut-être le stress, oui, aussi le stress parce que des fois, il y a des choses où ici, ils vivent au jour le jour. Donc en fait, des fois, on arrive à un endroit, on ne sait même pas si on pourra avoir le bus pour la ville d'après. Donc en plus, c'est un environnement complètement nouveau en soi, donc il faut s'y habituer. Donc il y a un peu de tout qui se mélange, donc on est souvent fatigué. Donc il nous fallait un petit temps de repos. Sauf qu'au final, en fait, on se rend compte qu'on n'arrive pas à se reposer. C'est-à-dire que quand on fait rien, on n'y arrive pas. Ça nous énerve de rien faire. Mais en même temps, on est fatigué. Donc du coup, on se force de prendre le temps pour se faire une petite pause, se reposer. Mais c'est un peu compliqué. Donc en vrai, ces vidéos de Banyuwangi, elles vont pas du tout être intéressantes pour vous parce qu'on fait rien à part dormir, manger et regarder des séries. Donc, et se coiffer, aller au coiffeur. Ça va, il me fait une bonne coupe. Ouais, il s'est gavé en vrai. Pour 3 €. Ouais, franchement, honnêtement, au top. Si vous aimez ma nouvelle coiffure, mettez un pouce bleu. Ouais, un petit pouce pour la coiffure de Lolo. Si vous n'en mettez pas, ça veut dire que vous n'aimez pas. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour vous, mais on essaie de se reposer. L'avantage, c'est que si un jour vous venez à Banyuwangi, on aura énormément d'adresses de nourriture à vous proposer. On change pas une équipe qui gagne. Maintenant, on a compris qu'on préférerait le riz aux nouilles. Et là, c'est un nasi goreng au saumon. C'est une première. Et ça là, les amis, c'était une dinguerie. Ça s'appelle les pisang goreng. C'est une banane qui est frite. C'est excellent. Et c'est chaud. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new.